Salut. Bonjour à tous messieurs dames et bienvenue dans un apéro presque parfait, une émission qui est censée se passer à 5, mais nous sommes que 3. Comme d'habitude, Ellie à ma droite et Miguel à ma gauche. Yes. Pour ce premier épisode, ça se trouve il n'y en aura qu'un parce que les autres compères ne vont pas m'inviter. Ça va être simple, celui qui reçoit prépare un apéro, donc j'ai préparé un apéritif, donc des petites grignotines. Des milliardises. Ah oui, des milliardises, voilà. Des petites choses à siroter. On va prendre un petit apéro, voilà, classique. Autant vous dire qu'on va s'en mettre une sacrée dose dans le corps. Après l'apéro, comme un dîner presque parfait, là, on va noter avec des petites cartelettes. C'est Ellie et Miguel qui vont me juger sur ma prestation d'aujourd'hui. Donc on répète que l'alcool est à consommer avec ses copains, parce que tout seul c'est un peu bizarre, mais avec un taux régressif. On est parti, je vais chercher les milliardises. Allez. On en cuisine et terminé au sol, il pue la merde. Monsieur Lem, on commence avec des choses simples, des petits picotis. Mais que c'est que ça, c'est mon péché mignon. Donc on est sur une bière qui a fermenté pendant des années dans du bois de chêne. C'est vrai. J'ai ajouté à cela une saveur exotique citronnée, du jus de citron. Et donc on a affaire à un twist. Le twist c'est pour moi une base à l'apéro pour débuter. Bon appétit. Non, bon appétit soif. Une gamme, mais ça sur une dinguerie aussi ça. Pistache. Ah ouais. Ah et manger c'est fait pour ça hein. Comment ça s'appelle déjà? Ça c'est des noix de cajou. Ça aussi c'est bon, c'est la merde. Je suis déjà chaud. Comment ça? Genre t'as l'écran ou Zerma t'as envie de baiser? Bon, à vous et à moi. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce petit avant-goût? L'entrée en matière ne casse pas 3 potes à un canard. Non, je te permets de dire que les pistaches, voilà, je suis allé les chercher en Auvergne ce midi. Et les noix de cajou, c'est élevé par mon tonton, hein, clairement. Élevé, ouais. Ah ouais, elles sont élevées, hein. En gros il les balance en l'air, ça les élève, et après il les remet en sachet quoi. On est sur un apéritif dit classique. Pour moi, c'est c'est les deux gâteaux apéro. C'est ce que j'allais dire. Les plus. Non. Les plus. Les plumes. Bah, c'est les plus bons, hein. Ils sont excellents. T'as rien. Ouais, j'ai rien. Non, mais pour commencer, c'est un classique. Ouais, donc pour l'instant, on est sur une pression assez classique, vieillie en fût de chêne. Vieilli en fuchi. En fût de chêne. En fuchi. Ça devant un petit match de foot. Bah, à qui le dis-tu? C'est moi où j'ai bu vite. Putain, t'as une descente que je baiserais pas, que je baise. Ouais, attends, je la refais. Il a refait deuxième tentative. Putain, t'as une descente que je monterais pas au vélo. C'est moins bien. C'est moins drôle, c'est moins drôle. Moins drôle quand c'est la deuxième fois. Messieurs, dames, pour la suite, chips maison. Salaud. Avec son coulis de guacamole fait maison. Non. Et des petits picotis. Chips maison avec guacamole fait maison. Présentation. Les guacamoles, tu l'as fait? Ouais. Avocat d'herbalé. Ouais, si. Guacamole, c'est pas compliqué. Tu prends j'ai pris 2 avocats, tu découpes, un peu de citron, j'ai mis des petits picotis de tomates, un peu de poivre, un peu de sel, le tour est vite joué. Et sinon, au niveau de la ciboulette ou des choses comme ça? Ouais, genre ciboulette de chips. Non, mais tu t'es donné, hein. Tu t'es donné. Servez-vous, je vous en prie. Oh putain, le premier temps que j'avais pas vu. Attention, parce que tout à l'heure, j'en ai fait, du coup, je me fais trop. Quand j'ai bouffé ça, je l'ai bouffé avec le cure-dent parce que j'ai oublié qu'il y avait un cure-dent. D'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes en train de regarder les images. Tu t'es dit que ça se voulait cure-dent? T'as eu ça dans ta bouche? Non, c'est vrai que ça se marie très bien. Alors moi... J'en veux pas à Quentin, il pouvait pas savoir que j'aimais pas trop les tomates cerises. Il aurait pu faire un effort. Non, mais là, on rentre plus dans un apéro dînatoire. Ah bah oui, c'est le but. C'est l'objectif. D'ailleurs, c'est très marrant parce que si t'invites un mec qui s'appelle Girard, des tomates cerises à la Girard piquée. J'ai laissé au montage ce moment de blanc pour que vous puissiez comprendre que être avec Miguel, c'est pas toujours rigolo. Avant d'aller tester ce guacamole, je vais, dans un premier temps, aller servir un autre gobal et compère. Histoire qu'on s'en mette une belle dans le gosier. Cette fois-ci, ce sera un apéro maison qui a été fait par mes soins à l'aide de mon père. Vous pouvez voir les images actuellement. Et c'est quoi dedans? À vous de deviner. Est-ce que tu nous expliques en quoi est fait l'apéro ou on doit deviner? Alors, je pense que vous avez deviné, puis je vais vous expliquer après comment ça s'est passé, la production. Oh, c'est du vin blanc. Ça se voit clairement à la couleur. Ah, moi j'y vais à l'odeur. Il y a du fruit. Oui, Mec, je serais incapable de dire à gosser. J'ai pas, mais c'est bon. En vrai, c'est bon, ça vient gratter un peu la gorge. Alors là, c'est des petits chips que j'ai achetés sur l'internet. Ça, c'est mon guacamole maison. Sur internet? Ah ouais, donc c'est chez toi, c'est ton truc, et c'est toi qui goûtes en premier. Clairement.
Oh le guaca. Sachez que je suis très friand. Oh mec, c'est une dinguerie. Oh, tu nous as fait une dinguerie, mon ref là. En vrai, je suis trop content. Doucement, par contre. Enfin, on est là quoi. Non, franchement, mon ref, t'as géré de fou le guacamole, franchement. C'est un truc qui est pas facile à maîtriser. Il est vraiment bon. Ça se marie bien avec l'apéritif. Moi, je prends ça comme un compliment. Merci. Ah ouais. Oh mec, c'est une dinguerie. Ouais, c'est Philippe Etchebest ou quoi là. C'est dur à faire en vrai. Non. D'ailleurs, avocat qui se marie très bien avec un apéritif de base de vin blanc. Mec, on est trop sous là. Sachez que Miguel ne tient pas full alcool. Messieurs, dames, le prochain Oh, apéritif, ce sont les très connues petites saucisses Oh, le salaud. roulées en croissant. Oh salaud. Ça me ferait trop rire que quand on met les notes, on est chaud. C'est un. Mais ça va être le cas. Donc, comme je l'ai dit juste avant, j'ai fait des petites saucisses. Vous savez, normalement, on est censé faire des petits croissants. Là, évidemment, avec mon talent qui ressemble à une auberge. De vieillesse. Mec, le temps que tu vas me regarder, j'ai le temps de me branler quoi. Donc voilà, c'est un peu catastrophique, mais c'est bon, j'ai mis un petit jaune d'œuf par-dessus pour donner une petite dorure. Et donc, nous allons sauter. Fais gaffe, c'est chaud, ça sort du feu. Pas du four, parce que j'ai pas vite. Oh la vache, ça piquante. Putain, le salaud, il a fait ça bien. Oh. Non, puis l'apéritif aussi, il se marie très bien avec les saucisses. Je l'ai aussi, mec, il est trop beau. Regardez, zoom qui va être très peu qualitatif parce que la qualité de mon appareil photo. Ouais, sachez que l'appareil est hyper loin de là où on est. Oh, ça marche tellement mieux là. C'est pas dégueu. Il y en a un deuxième. Oh, mais je partirai pas sans la petite sœur. Qu'est-ce que vous pensez de ces petits risottis? On a perdu Miguel, on va finir la vidéo à deux avec Ellie. J'aurais dû prévoir du sopalin. C'est vrai qu'on n'a pas eu les petites serviettes. Ah, qu'est-ce qu'on essaie? Oh, mec, y'a rien. Le deuxième apéro. Il croit vraiment que c'est moi qui l'ai fait. Mec, je suis désolé les gars, mais vous verrez ça dans la vidéo. Voilà ce qui est réellement la boisson. Oh, celui-là, mettre ma main à couper que c'est au citron. C'est à mon papy ça. Oh. Citron. Non. Si, il y en a. Bah en fait, je sais pas trop ce qu'il y a sur mon papy. Regardez ce petit minou qui est chiant en ce moment. Alors, Papy Michel, sachez que votre apéritif maison est ma foi très bon. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous faire savoir en écrivant quoi? Ça m'a plu. En écrivant ça va plus dans les commentaires. Non, ça m'a plu. Ça m'a plu. Mais ça m'a plu pas, ça m'a plu comme ça, mais ça m'a plu comme ça. Donc mal écrit. Pour le dernier petit plat apéritif, j'ai préparé une pizza. Pour moi, c'est un classique. Goûtons. J'adore ça, vraiment. Non, elle est bonne. Hein. Vous savez qu'un plat est chaud quand vous mangez comme ça. Oh, tu prends ça comme une connerie, toi. Et vas-y, au pire, serre-moi. Du coup, c'est quoi? C'est à base de quoi? Pizza avec une sauce tomate. Ensuite, il y a des lardons. Dessus, il y a un petit fromage râpé, enfin du gruyère râpé. Et j'ai mis en plus, comme vous pouvez voir à la caméra, des herbes de Provence. J'adore ça. Non, elle est très bonne. Après, ce petit bémol, c'est ce qui est à voir, c'est la présentation, quoi. On va bientôt passer au vote, mesdames et messieurs. Je rappelle, mes caméras d'ici présentes doivent voter sur la convivialité, l'ambiance, sur la boisson. Et le dernier, c'est sur les petits picotis. Mignardises. J'ai jamais le mot. Sur les mignardises, donc la bouffe, quoi. On passe tout de suite au vote. Ok, donc pour la convivialité pour cette soirée, je mettrai la note de 8 simplement parce que c'était génial, j'ai fait que rire. Alors pour ce qui est de l'ambiance, c'est quelque chose dont on a l'habitude d'avoir entre nous, hein. C'est une ambiance conviviale, c'est quelque chose que j'apprécie, donc c'est pour ça que je vais mettre un bon 8 pour l'ambiance. Au niveau de la boisson, on revient un petit peu sur les mêmes choses qu'au départ, c'est-à-dire qu'on est parti sur une bière classique. J'avais un peu peur pour la suite, mais il a été nous chercher quelques petites pépites. Malheureusement, le 8 est peut-être un peu trop. Mon ref, je te mets la note de 6. Il y a un travail de recherche, certes, mais on est sur quelque chose de familier, donc ça ne mérite pas plus. Pour ce qui est de la boisson, premier temps, on a eu une bière, une pression basique, un twist. J'ai trouvé ça un peu basique. Hein. Après, il s'est rattrapé sur les deux autres apéritifs. Hein. Il s'est donné le mal d'avoir fait un apéritif maison, puis nous sortir l'apéritif de son papy. Donc c'est pour ça que je vais mettre une note de 7 pour la boisson. Hein. Pour la nourriture, honnêtement, ça partait sur de mauvaises bases puisque pour moi c'était que du classique dès le départ. Des noix de pécan, je sais pas trop. Au début j'étais un petit peu chagriné par rapport à ça, mais t'as vite rebondi avec le guacamole, avec la pizza, avec les saucisses aussi, t'as tout fait maison.
Donc je note l'effort. Donc pour le coup, on repart aussi sur une note de 8. Donc je suis assez fier de toi là-dessus. Et pour la nourriture, pour moi c'était un sans faute. Hein. Pour moi, tout allait avec tout. Hein. Le guacamole, c'était un sans faute, il était vraiment très bon. Ensuite, les petites saucisses, c'était aussi fabuleux. En plus, c'est du fait maison. Et pour finir, la pizza, comment on dit? La cerise sur le gâteau. La nourriture, pour moi, c'est un 9. Ce qui fait une moyenne de... Je n'ai aucune idée. Merci. Sinon, j'ai passé une agréable soirée. C'était très bien. Rendez-vous chez moi le prochain coup. Fin de vidéo les loulous. Voilà, on a complètement oublié de faire l'outro, du coup on l'a fait maintenant pendant que Miguel m'aide. Regardez. Ça va? Non. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'allais faire pisse, hein, mais on va pas faire pisse cette fois-ci. J'espère que vous l'avez aimé. Dites-nous si vous voulez un épisode 2 chez Ellie ou chez Miguel ou chez quelqu'un d'autre, peu importe. Gros bisous. Au revoir. Ciao ciao. Bisous les loulous. Il a dit loulou.